Quand une attitude d'orgueil commence à se manifester, c'est que tu es sorcier, c'est que tu as des démons. Vous savez, les grades, les titres, les vêtements, l'extérieur séduit trop. C'est pour ça que le Seigneur dit, vous savez, vous voyez ces gens, ce n'est que leur bouche dans l'extérieur, mais leurs cœurs sont éloignés de moi. Il faut voir l'orgueilleux, celui qui est orgueilleux. Il ne peut même pas se repentir. Il dit ça, je connais déjà. Il ne peut pas se rabaisser. Il ne reconnaît pas son tort ou ses torts. L'orgueilleux dit, bon, voilà la décision. C'est ma décision, je m'arrête là, il ne fait plus rien. Petit orgueilleux, petite orgueilleuse. Ah oui, quand quelqu'un veut toujours avoir raison, c'est un orgueilleux, un petit orgueilleux, une petite orgueilleuse. Nous sommes dans l'orgueil. Je suis orgueilleux. Les paroles qui sortent, les mots qui, oh mon Dieu, enflés d'orgueil. L'orgueil de la vie parce que quelqu'un a une petite ouverture. C'est l'orgueil qui commence à se manifester, la hauteur. On commence à prendre les autres pour des va-nu-pieds, comme on dit, pour des perdus, pour des égarés, pour des gens qui n'ont pas de sens parce que quelqu'un a un petit diplôme, a une petite formation, quelqu'un a un petit classement ou reclassement. Il faut regarder les autres avec hauteur parce que quelqu'un fait un petit argent est dans un mariage qui ne glorifie même pas Dieu, un mariage de chair, un méchant, une méchante. L'orgueil commence à manifester la hauteur. Chaque fois que tu as manifesté la hauteur, sache que c'est la sorcellerie que tu as manifestée. Les orgueilleux sont des personnes qui envoûtent les autres. Pourquoi? Quelqu'un vient, il veut marcher sur toi, il veut te dominer, il veut te montrer que tu n'es rien. Chaque fois que quelqu'un va vouloir te montrer que tu n'es rien, sache que c'est un orgueilleux. Toi, ne fais jamais ça. Ne le fais jamais. Même si le démon, là, l'esprit avait te poussé, n'accepte pas. La Bible dit que nous allons passer. Et s'il y a quelque chose que notre roi n'aime pas, c'est l'orgueil. Rabaisse-toi toujours. Humilie-toi toujours. Humilie-toi. Rabaisse-toi même si c'est comment. Et que les gens se posent des questions. Il y a quelque chose. J'ai dit orgueil, pourquoi? Parce que faites attention. Je vais vous faire le témoignage je vais dire quoi, d'un frère, d'un fils. Dieu seul le sait. Il était à Yaoundé. Il regardait la télé, il suivait la radio. Repentance TV, il suivait la radio. Il a tellement été impacté par nos enseignements que le gars est devenu malade. Il était impacté. Il priait quelque part, le gars quittait Vangaoundéré. Le gars est impacté. Là-bas, même encore, le gars chez Repentance, il est touché. Le gars m'appelle constamment, il dit qu'il est touché. Il est touché, il est touché, il est touché, il est touché. Bien, mes frères et sœurs. Ce qui est bizarre, c'est qu'après, le gars dit, bon, que le Seigneur a mis à cœur de rentrer au village, il faut qu'il aille. C'est là, il va aller là-bas. Le gars, il a senti que, bon, moi, je ne suis pas dans les trucs du village, là. Peut-être parce qu'on est de la même région. Il s'est dit que je ne suis pas là-dedans. Il est allé, comme les gens se disent dans le monde, se connecter à un ministère. Bien aimé, c'est grave. Et depuis là, c'est comme si c'est... Il sort des choses, bon, peut-être qu'il s'est dit qu'il y a la révélation. Il sort des choses, vous savez, un vrai serviteur de Dieu ne sait plus avec, il ne prêche plus avec le t-shirt. Il met seulement la veste et le costume maintenant. J'ai commencé à rire. J'ai dit que les gens qui mettent l'orgueil dans les cœurs des autres. Donc maintenant, lui qui, pardonnez-moi le terme, que ça ne vous blesse pas, je ne parle pas par orgueil, je parle, c'est l'humilité qui me conduit, qui me pousse. Ah oui, justement, c'est l'orgueil de la vie. Donc, parce qu'il prêche, déjà, il a une cellule à 2, 3 personnes. Pardonnez-moi de confesser ça. Hein. Vous savez, quand la jeunesse tue les gens, même en Christ, il y a une jeunesse, pas, ne dis pas jeunesse par rapport à l'âge.
Par rapport même à la révélation, quand quelqu'un a une petite révélation, il est sûr qu'il a tout. Mais c'est après plusieurs années qu'il va se rendre compte qu'il n'a jamais rien connu. Donc, bien, mes frères et sœurs, fais attention. À l'époque de Jésus, il n'y avait pas de veste. Quelqu'un va me dire qu'il n'y avait pas de t-shirt. Il y avait l'habit. Mais maintenant, ça dépend des habits. L'orgueil. Fais attention à l'orgueil. Parfois, tu peux te dire que tu fais bien et que c'est la vérité autant que tu es en train de manifester la hauteur. Fais attention. L'orgueil n'est pas bien. L'orgueil n'est pas bien. Toi qui es là, qui juge les gens, tu les juges, tu les classes. Si les classes, tu les juges, fais attention. C'est l'orgueil. Rabaisse-toi, rabaissons-nous. Descendons. Ah oui, descendons. Rabaisse-toi, bien-aimé. Repentons-nous. Demandons pardon au Seigneur. Je ne voudrais pas être long. Que chacun ne parle